Du 4 au 6 septembre 2025, Libreville, sinon le Musée national des arts, rites et traditions du Gabon, a vibré au rythme de la 23e édition des Journées africaines, initialement prévue le 31 août 2025. Le thème retenu à l'échelle continentale cette année est la pharmacopée africaine et les réglementations nationales. Ainsi, à l'initiative du collectif des tradipraticiens du Gabon, cet événement a été commémoré autour des thématiques du renforcement de la base des données probantes de la médecine traditionnelle, de la collaboration entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, des apports de la médecine traditionnelle, enjeux et opportunités. Dans cet élément qui va suivre, chers téléspectateurs, nous vous emmenons dans l'univers des tradipraticiens ici au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon, eux qui sont les garants de nos traditions et de nos savoirs anciens. Pour peu que vous dites que vous êtes une ganga, c'est tout. Vous êtes mal perçu, vous êtes traité de diable, de démon, enfant de Satan. Et c'est pas normal. Ces mots traduisent le ras-le-bol ou le cri d'alarme des tradipraticiens, jusqu'ici victimes selon eux de marginalisation. Pourtant, ils sont au Gabon des guérisseurs, détenteurs des connaissances et pratiques ancestrales qui contribuent à soigner la population de plusieurs maux naturels et mystiques liés au corps et à l'esprit de l'homme. Pouvons-nous continuer à bâtir une médecine sans racines? Pouvons-nous réellement parler de santé pour tous en écartant ceux qui soignent depuis le milieu des temps? La réponse, mesdames et messieurs, est non. Nous devons intégrer, mais intégrer avec intelligence, pas pour absorber, pas pour effacer, mais pour reconnaître, pour encadrer, pour protéger. Et enfin, pour permettre aux deux médecines, à savoir la traditionnelle et la moderne, de cohabiter, de dialoguer, de se renforcer mutuellement. Oui, la médecine traditionnelle a une longue histoire, un souffle transmis par nos ancêtres, et le praticien traditionnel en est le dépositaire. Il ne soigne pas seulement avec des feuilles, des racines ou des décoctions. Il soigne avec et surtout l'écoute. Et tout cela passe par des consultations préalables. Une aubaine pour notre équipe de reporters, car au nombre des activités organisées dans le cadre des Journées africaines de la médecine traditionnelle, figurent des consultations traditionnelles sur place au Musée national. Nous nous prêtons alors à l'exercice pour mieux comprendre l'intérêt de cette pratique. Pour commencer, on va vous demander votre nom, le nom de papa et le nom de maman. Maintenant, si vous avez une question particulière, vous la posez. Si vous n'avez pas de question, vous dites juste que vous êtes venu comprendre ou écouter. Mon nom c'est Ubola Davila. Je n'ai pas de questions particulières, je suis juste venue comprendre comment ça se passe. À l'hôpital, vous avez des appareils tels que les scanners, tels pour un peu tout le corps. Mais avec la consultation, nous avons ça naturellement à travers notre regard. Nous pouvons détecter les patients sont satisfaits parce qu'ils comptent revenir pour les travaux. Ça veut dire que ce qu'on leur a dit, ils se sont reconnus dedans, ils ont retrouvé un peu de traçabilité par rapport à ceux qui vivent et ils veulent se sortir de là. Il s'agit de valoriser toutes les branches initiatives et nos cultures, voilà, de tous les pays d'Afrique. Nous sommes précisément du Gabon et nous faisons la branche Silayo, au Fouanangan, voilà, qui est une branche, pour ne pas me répéter, qui est une branche universelle. Elle n'a pas d'ethnie, elle n'a pas d'appartenance. Voilà, donc aujourd'hui, nous faisons une cérémonie. On a eu un initié, voilà, qui était de l'autre côté, qui est là présentement devant vous. Alors, il est allé faire ce qu'on appelle dans notre branche la Kongassi. L'initiation n'a pas d'âge.
Voilà. Parce qu'il y a même des enfants, il y a même des femmes enceintes qui s'initient automatiquement. Pour certains, on peut déjà même dire que le bébé est initié. Donc on peut se faire initier à tout âge, à tout moment. Ça n'a pas de temps, ça n'a pas d'âge en fait. Le Gabon est l'un des pays les plus forestiers de la planète, avec des forêts tropicales couvrant une grande partie de son territoire. Cette forêt tropicale est un écosystème vital et très prisé par les tradipraticiens ancrés dans les pratiques ancestrales. Gaël, membre de l'ONG Boetete Boete qui œuvre pour la valorisation de la médecine traditionnelle et le retour aux sources, est l'un d'eux. Pour lui, il est des arbres qui ne manquent jamais quand il s'agit de concocter des remèdes traditionnels. On a l'arbre qu'on appelle Obaka, qui est le Kibazingo. Lui, il ne manque jamais. Il est très important parce que rien que son eau répare beaucoup de pathologies dans le corps humain. On a l'arbre appelé Mubamba, qui est aussi beaucoup utilisé. On a l'arbre aussi appelé Mutombi, qui est beaucoup utilisé. On a l'arbre appelé Tobu, ou le Baya, qui est très puissant dans les domaines d'infection pulmonaire. Il nettoie le sang, il redonne aussi la virilité à l'homme, il nettoie très bien le bassin, jusqu'au sang même il nettoie. Nous ne pouvons pas tout amener, c'est nombreux ce qu'il faut mettre en place. Nous devons amener des médicaments touchant le diabète déjà. Alors, quel que soit le niveau du diabète, lorsque vous revenez de l'hôpital et que c'est diagnostiqué, on va regarder et vous donner un temps de traitement. Lorsque vous allez suivre ce temps de traitement, qui peut durer 3 mois, si ce n'est pas trop avancé, qui peut durer 6 mois ou 1 an au plus, et votre diabète est radié. Ça se fait ici. Nous avons un médicament qui touche aussi la fertilité pour les femmes qui ont du mal à enfanter ou les hommes qui n'ont pas le spermatozoïde assez fort. Et certains hommes aussi qui ont certaines difficultés à pouvoir tenir de chromosomes assez solides qui pourront féconder avec l'ovule de la femme. Ce médicament permet de renforcer tout cela afin que l'homme comme la femme puissent avoir la possibilité d'enfanter. Nous avons aussi des traitements pour l'arthrose, s'il faut aller un peu vite. Hein. On a des traitements des os. Donc les os fragiles, comment les solidifier et renforcer le cartilage. En même temps, ce médicament aussi fait fondre les personnes qui sont obèses et qui veulent maigrir. De passage au musée national, et Margotier découvre les vertus de quelques recettes de grand-mère. C'est tout juste de la curiosité qui m'a attiré. Je pense qu'il est très agréable de toujours faire un tour. On a souvent coutume dans les milieux chrétiens de dire que mon peuple périt faute de connaissances. En faisant un tour, on peut trouver un trésor caché, comme c'est le cas. Et la dame vient de me montrer les vertus du curcuma. Elle m'a dit que c'était un antioxydant et je crois que ça retarde le vieillissement. Pour nous qui avons dépassé de la quarantaine, je pense que c'est mieux. Et vous étiez en train de noter, est-ce que ce sont des directives que vous étiez en train de prendre? Tout justement des directives que je suis en train de prendre, parce que quand vous achetez un produit, c'est comme à la pharmacie, il n'y a pas de notices, mais donc elle, en tant que praticienne, elle me dicte comment il faut prendre le produit pour mieux apprécier son efficacité. Entre efficacité approuvée, problématiques liées à la traçabilité et à l'acceptation, entre autres, la médecine traditionnelle est confrontée à plusieurs défis. Au-delà des bienfaits de cette pratique au Gabon, les autorités devraient alors se pencher sur la régularisation du secteur et les activités des tradipraticiens, au regard de nombreuses dérives, usurpations, dangers sanitaires face à certaines pratiques. À cet effet, Lola Mbazogué, la présidente du comité d'organisation, par ailleurs responsable du service de la médecine traditionnelle au ministère de la Santé, est claire. C'est ce que le ministère veut faire, intégrer la médecine traditionnelle dans les structures de santé de médecine conventionnelle, pour qu'au moins tout le monde puisse savoir, que tout le monde ait le choix, soit aller dans une médecine conventionnelle ou aller au niveau de la médecine traditionnelle.
c'est déjà une erreur grave de dire qu'il n'y a pas de posologie. On va prendre un exemple tout simple. Même quand vous allez chez le praticien, il va vous dire cette potion, vous la prenez matin, midi, soir. L'équivalent, c'est le gobelet. Ça, c'est une posologie. Alors, c'est souvent, malheureusement, le malade, à cause de la douleur qu'il ressent, qu'il exagère ou qu'il ne prend pas correctement son traitement. Mais ça n'a rien à voir avec le praticien. On a les mêmes cas dans la médecine conventionnelle, malheureusement. C'est souvent le malade qui est à l'origine du changement de posologie, pas le praticien. Fondamentale de notre patrimoine culturel et spirituel, la médecine traditionnelle reste un vecteur d'identité culturelle. Et ce n'est pas l'ancien Nestor Moulongui qui dira le contraire. Il faut reconnaître que nous avons été acculturés. Et nous remercions au niveau du Gabon, le gouvernement remercie le président de la République qui, dans la Constitution, a mis en exergue la culture gabonaise. Et aujourd'hui, nous saisissons cette opportunité pour valoriser nos mœurs, valoriser notre culture. C'est pourquoi nous faisons un retour aux sources. Et la médecine traditionnelle est un vecteur de culture, parce que c'est à travers elle que nos jeunes doivent s'apparenter, doivent apprendre, doivent faire un retour aux sources. Et c'est très important. Donc c'est un pan très important. Nous remercions le gouvernement gabonais pour avoir mis cette culture vraiment au premier plan. Artiste et ambassadrice culturelle, Miji Avika, qui s'est engagée à faire rayonner le patrimoine culturel du Gabon à travers la musique institutionnelle, un genre musical encore méconnu mais profondément porteur de sens et de fierté nationale, a pris une part active à ces rencontres du Musée national qui augure des lendemains meilleurs pour les acteurs de la médecine traditionnelle. J'ai pris plaisir d'assister aux échanges des praticiens qui ont décidé de se mettre ensemble pour parler une seule chose, la santé, la médecine. Donc, en tant qu'ambassadrice du patrimoine culturel du Gabon, j'invite tous les acteurs de la médecine traditionnelle à se mettre ensemble afin de donner force et caractère à l'image de marque de la médecine traditionnelle au Gabon. L'appel est lancé. Pour le bien-être des populations et l'évolution du pays, les tradipraticiens, garants des savoirs ancestraux, ont donc la lourde responsabilité de garantir et assurer la continuité culturelle. Car valoriser la médecine traditionnelle du Gabon, c'est aussi la protéger et la préserver des savoirs, gage de notre identité culturelle.